te namine. Namam Vishnu Padaya Gola Prestaya Bhutale. Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Ti namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale. Shrimate Bhakti Vedanta Swami Ti namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale. Shrimate Bhakti Daita Madhava Goswami Ti namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale. Shrimate Bhakti Plagan Keshava Goswami Ti namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale. Shrimate Bhakti Lachaka Shiladev Goswami Ti namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale. Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Ti namine. Shai Shri Brahma Madhva Gauda Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Donc aujourd'hui, c'est le jour d'apparition de Srila Bhaktivinoda Thakur. Et ce matin, je disais, ce qui est particulier, c'est que Srila Bhaktivinoda Thakur n'est pas né dans une famille de Vaishnavas. C'est intéressant. Hein? Et sa famille était plutôt tournée vers l'adoration de Durga Devi. Hein? Et Bhaktivinoda Thakur n'a pas tout de suite étudié les écritures sacrées, parce qu'il y avait beaucoup de déviations en Inde déjà, par rapport à l'hindouisme. Il a plutôt été attiré vers la culture occidentale, comme le christianisme, par exemple. Eh ouais, on ne sait pas tout ça. Incroyable. Pourtant, c'est un associé éternel de Krishna. Et Krishna l'a mis dans cette situation-là. Hein. Et donc, c'est qu'à un certain moment, donc, il est rentré en contact avec le Srimad Bhagavatam. Et alors, sa dévotion éternelle, par l'arrangement de Krishna, en fait, s'est remanifestée. Donc, Srila Bhaktivinoda Thakur a une mission particulière. Hier, on m'a posé une question. On m'a dit, mais comment ça se fait si le Seigneur suprême est présent, pourquoi toute la planète n'est pas déjà convertie? Le gros doute, tu sais. Alors, Bhaktivinoda Thakur, il répond à cette question. Parce que dans ce monde matériel, il y a toujours des fripouilles. Fripouille en anglais, tu y arrives? Et qu'est-ce que fait une fripouille? Il interprète les enseignements du Seigneur à des fins personnelles. Et qu'est-ce que font les gens? Comme c'est une déviation, ils rejettent les enseignements du Seigneur suprême. Or, dans cet âge de Kali, comme les gens naissent athées presque, sauf si des gens ont beaucoup de sukriti, le moindre prétexte pour rejeter la religion, elle est acceptée. Et c'est pourquoi que bien que le Seigneur suprême propage le plus haut dharma, il y a toujours une interprétation dégoûtante qui vient de personnes nauséabondes, assouriques, qui font que les gens en général n'acceptent pas le Seigneur suprême et le rejettent. Par exemple, on voit Jésus-Christ, il était une bonne personne, et pourtant les chrétiens ont massacré des millions de personnes au nom de Jésus. Et d'une manière forte. Il les enfermait dans des scaphandres avec des clous pour que le sang s'écoule lentement. Plus ils mouraient lentement, et plus c'était bon pour eux. Donc on a vu des choses tellement horribles au nom des envoyés du Seigneur ou du Seigneur lui-même. Donc c'est une des raisons pourquoi, bien que le Seigneur donne sa miséricorde, elle ne se propage pas si facilement. Parce qu'il y a toujours des gens, des fripouilles. Alors est-ce qu'on n'est pas des fripouilles? C'est ça le problème. Parce qu'on serait beaucoup plus. C'est pour ça... avant de commencer à raconter quelques petites histoires sur Bhaktivinoda Thakur, je voudrais faire une prière chez la Bhaktivinoda Thakur de m'aider dans ma vie spirituelle et d'arrêter d'être une fripouille. Pourquoi? Parce qu'en nous, il y a beaucoup de dualité. Et avoir le cœur pur et devenir un associé du Seigneur, c'est pas chose facile. Et ce jour-là, on sait que si on prie, l'Acharya, son jour de l'apparition et disparition, alors on peut avoir une audience directe, vraiment directe. Si on en a envie, si on a le désir, alors on peut véritablement avoir une audience avec lui. Et suivant son niveau, on peut même avoir une audience de la forme éternelle de Bhaktivinoda Thakur en tant que Kamala Manjari. Kamala Manjari donc est une servante tellement intime de Srila Rupa Goswami, de Lalita Sakhi. Et on sait que notre propre maître spirituel, Srila Bhakti Vibhuda Bhajan Goswami Maharaj, est très attaché à ce groupe particulier de Sakhi. Donc c'est pourquoi Bhaktivinoda Thakur a une place spéciale pour nous.
Donc, quand Bhaktivinoda Thakur est arrivé, tous les enseignements de Mahaprabhu avaient été interprétés d'une manière tellement mauvaise que les gens pensaient que Mahaprabhu était une mauvaise personne. Tellement il y avait de sectes, de Sahaja. Hein. Et le travail de Bhaktivinoda Thakur a été tellement merveilleux, c'est qu'il a donc chassé toutes ces conceptions. Bien qu'il était marié, bien qu'il ait un travail, bien qu'il ait eu 10 enfants, dont Bimal Prashad, dont Bhaktisiddhanta fut le 4e, il a, par sa puissance spirituelle, chassé toutes les mauvaises conclusions. Au point qu'il a même découvert le véritable lieu d'apparition du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Des Brahmanathkas donc avaient érigé un faux lieu de pèlerinage. Et un jour, Bhaktivinoda Thakur, de son balcon, il a vu un arbre qui brillait. Et donc, il a réalisé que c'était l'emplacement du Seigneur, l'apparition du Seigneur suprême. Et donc, quand il a été sur les lieux, il n'y avait que des tulassis qui poussaient sur ce lieu-là. Et donc, il a pris quelques renseignements quand même. Et les gens avaient peur de ce lieu. Parce que la nuit, ils entendaient des brinangam et des kirtals et des chants. Donc pour eux, c'était un lieu hanté. Et ils avaient essayé de faire des cultures, mais il n'y a rien qui poussait sauf tulassi. Incroyable, hein? Mais Bhaktivinoda Thakur, il était reconnu comme un grand Vaishnava à cette époque-là déjà, mais il y avait un Vaishnava qui était prépondérant. Hein? Krishna, Jagannath Babaji Maharaj. Oh, pardon, j'ai un trou de mémoire. Je suis désolé. Et donc, il avait établi à travers des plans que c'était le véritable lieu d'apparition du Seigneur suprême. Mais pour prouver au monde Vaishnava ses propos véridiques, il devait le faire confirmer par le plus grand acharya présent. Et c'était Jagannath Babaji Maharaj, qui était très vieux à cette époque-là, qui était plié, qui avait même les paupières qui se refermaient sur ses yeux. Pour qu'il puisse voir, il y avait 2 disciples qui levaient ses paupières. Et il était porté dans un panier. Et il avait 110 ans, un truc comme ça, hein, 110 ans. Et donc, quand Bhaktivinoda Thakur a fait cette cérémonie de faire venir Jagannath Babaji Maharaj avec ses disciples, avec des grandes personnalités, des religieuses, etc. Quand Babaji Maharaj est arrivé et qu'il a senti en fait ce lieu, il a sauté du panier, il a fait un bond d'1,50 m. Gauraribol, Gauraribol. Il y a eu un puissant kirtan qui s'est manifesté donc à ce moment-là. Donc, certaines petites scènes de Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur, bien qu'il écrivait des livres Vaishnav, etc., il ne portait pas le tilak et ni le kuntimala. Et il y a un Vaishnav populaire qui était considéré comme un grand Vaishnav qui a critiqué Bhaktivinoda Thakur. Et ce dévot-là est tombé gravement malade, au point de mourir. C'est passé à Jagannath Puri. Et le Seigneur Jagannath est apparu dans son rêve. Et il lui a dit en fait que si il priait la miséricorde de Bhaktivinoda Thakur, alors il serait sauvé. C'est comme ça que Bhaktivinoda Thakur, Krishna a commencé à répandre ses gloires, quoi. Un deuxième épisode de la vie de Bhaktivinoda Thakur, il y avait 3 yogis mystiques, dont Bishikeshan, qui se prenaient pour Mahavishnu, et un autre se prenait pour Shiva et l'autre pour Brahma. Ils disaient qu'ils étaient la Trinité, en fait. Et il était très puissant parce qu'il apparaissait du feu et il disparaissait du feu. Et même plus que ça, il y avait du feu qui émanait de sa tête. Les gens pouvaient voir du feu qui émanait de sa tête directement. Imaginez, impressionnant. Mettez-vous à la place des gens. Vous voyez quelqu'un comme ça, il y a du feu qui sort de sa tête comme ça. Vous vous dites, oh là là, c'est pas un être ordinaire. Et puis en Inde, ils adorent facilement. Donc tous les gens l'adoraient comme le Seigneur suprême, quoi. Et donc, il avait, à cette époque-là, les Anglais avaient colonisé l'Inde. Et il avait dit qu'il débarrasserait les Anglais en fait, du pays de l'Inde. Comme ça. Donc les Anglais ont eu peur d'une rébellion parce qu'il est très puissant. Très puissant. Et donc ils ont voulu envoyer l'armée, mais ils avaient tellement peur de ce yogi qu'ils n'ont pas voulu y aller, l'armée.
vous rendez compte? Ils étaient impuissants à le faire arrêter. Imaginez-vous la puissance de ce yogi. Donc, la chose qu'ils ont eue, c'est d'aller voir Bhaktivinoda Thakur. Ils ont fait un arrangement pour aller voir Bhaktivinoda Thakur. Et quand Bhaktivinoda Thakur, il a été le voir, donc il a vu que c'était pas Dieu la personne suprême, quoi. Hein? Et il lui a donné ce conseil, il dit, mais pourquoi tu ne deviens pas un dévot, que tu ne vas pas t'abandonner au Seigneur Jagannath comme tout le monde? Pourquoi tu fais croire que tu es Dieu? Et il dit comme ça, en fait, Jagannath, c'est juste un morceau de bois. Je suis le Seigneur suprême. C'est terrible. Et donc Bhaktivinoda Thakur s'est mis en colère. Il lui a dit, je vais t'arrêter. Et donc, par sa puissance, Bhaktivinoda Thakur, il a réussi quand même à avoir une division d'armée et je ne sais plus combien de policiers, une armée entière, et ils l'ont arrêté, quoi. Et ils l'ont mis en prison. Et à ce moment-là, le yogi, il a voulu se venger contre Bhaktivinoda Thakur. Et la fille de Bhaktivinoda Thakur est devenue très malade, au point de mourir. Et après, le yogi s'en est pris à Bhaktivinoda Thakur, qui a eu la même maladie, quoi. Mais finalement, en réaction, le yogi a commencé donc à tomber malade aussi. Et alors, je ne me rappelle plus quelle personne lui a coupé les cheveux. Et donc là, il s'est laissé mourir. Il a même pris du poison pour se suicider, en fait. Parce que les pouvoirs des yogis sont dans les cheveux. Vous savez l'histoire de Samson et Dalila dans la Bible? Parce qu'il était invincible, Samson, avec sa force. Et Dalila, elle a réussi par sa sensualité et le mensonge d'avoir son secret. Il lui a dit, en fait, si on me coupe les cheveux, mon pouvoir partira. Et quand elle lui a coupé les cheveux, il est devenu une force naturelle, quoi. Hein? Donc ça, c'est les pouvoirs yogis, ça se trouve dans les cheveux. C'est pour ça que nous, on a les cheveux courts. C'est pour pas avoir de pouvoir yogi, pour pas dévier de la voie de la bhakti. Mais en vérité, les Vaishnavas ont les plus hauts pouvoirs mystiques. Hein? Pourquoi? Parce que pour servir Krishna, parfois les sakis se déplacent très rapidement, etc. etc. Hein? Donc, ça, c'est des épisodes donc de vie de Bhaktivinoda Thakur, quoi. Hein? Donc Bhaktivinoda Thakur, je voudrais que tout le monde dise quelque chose, je ne vais pas parler très longtemps, mais voilà ma prière à Srila Bhaktivinoda Thakur, c'est voilà, d'aider cette communauté véritablement à devenir des dévots authentiques. Et l'authenticité, qu'est-ce que ça veut dire? Chaitanya Mahaprabhu, quand il a quitté Navadvip pour aller à Jagannath Puri, il a donné cette instruction à ses dévots. Chantez tout le jour et toute la nuit. Et faites-vous plaisir les uns les autres, il a dit à ses dévots. Donc on peut comprendre que l'amitié spirituelle, c'est quelque chose qui touche véritablement le Seigneur suprême. Il y a les Pracheta. Pracheta, par exemple, c'était des frères. Ils avaient une telle amitié que le Seigneur Vishnu est apparu par cette amitié. Il leur a dit qu'il était vraiment satisfait de cette amitié spirituelle. Et Mahaprabhu donc, a dit la même chose. Il a dit, faites-vous plaisir les uns les autres. Hein? Et c'est le principe d'un serviteur. Un serviteur, il veut faire plaisir à un autre serviteur. Parce qu'en tant que serviteur, il veut le plus possible faire plaisir à son Seigneur. Et le Seigneur suprême a expliqué que la chose qui lui faisait le plus plaisir, c'est de servir ses dévots. Or, le seul problème qu'il y a dans notre cœur, c'est le désir de renommée. C'est pourquoi on se fâche. Les dévots, j'ai entendu parler, ou les dévots, ils ne veulent pas venir dans un endroit parce qu'ils se sentent jugés. Mais pourquoi ils se sentent jugés? Parce qu'ils cherchent le respect. Et pourquoi quelqu'un juge? Parce qu'il cherche le respect. C'est le seul entrave à l'ordre de Mahaprabhu, de se faire plaisir les uns et les autres. Alors, plaisir, ça ne veut pas dire plaisir matériel. Hein. C'est pourquoi je prie aujourd'hui Bhaktivinoda Thakur
qu'il nous aide à nous débarrasser de cette recherche pour la position. Et ce jour-là, quand on aura cette miséricorde, alors on sentira qu'on ne sera plus jugé et on arrêtera de juger. Il y aura les deux choses qui vont s'en aller. Parce que se sentir jugé et juger, c'est la même chose. C'est la recherche de renommée. Et c'est très, très difficile dans cet âge de Kali de pouvoir se décontaminer de cette recherche de renommée. Raghunath Das Goswami explique même qu'on peut s'être délivré de la vie sexuelle. Mais c'est très difficile de se libérer de la renommée. Parce que c'est lié au faux ego, à l'identification avec le corps. Parce que pour la renommée, on peut devenir un yogi. Pour la renommée, on peut devenir un pseudo-dévot et renoncer à tout. Or, c'est très, très, très subtil. Et Bhaktivinoda Thakur est un associé éternel du Seigneur suprême. Il avait pris refuge d'un maître spirituel qui s'appelait, si mes souvenirs sont bons, Binod Bihari. Et un jour, il était avec Bimal Prashad, donc Bhaktisiddhanta, et Bhaktivinoda Thakur donc, avait pris Diksha, les mantras de ce maître spirituel, et il l'a fait dans le Navat, à ses pieds. Et à ce moment-là, il a mis son gourou, il a mis son pied sur la tête de Bhaktivinoda Thakur. Et c'est quelque chose qui n'a pas plu à Bhaktisiddhanta. Et quand Bhaktivinoda Thakur est sorti de sa pièce, quoi, il est resté avec le gourou de Bhaktivinoda Thakur. Il lui dit, mais tu te rends compte ce que tu as fait ? Bhaktivinoda Thakur est un Nityasiddha, un éternel associé du Seigneur, et toi, tu oses mettre ton pied sur sa tête ? En fait, tu es juste un kanishta, le plus bas des dévots. Il le dit ça au gourou de Bhaktivinoda Thakur. Bah oui, parce que Bhaktisiddhanta, c'est aussi un Nityasiddha. Donc il n'a pas supporté ça. Et Bhaktivinoda Thakur n'a pas repris. Hein. Ouais. Après, il a même glorifié Bhaktisiddhanta Swami Prabhupada comme quoi qu'il pouvait même reprendre son gourou. Incroyable. Hein. Il y a différentes humeurs. Différentes humeurs. Chez le Bhaktivinoda Thakur, qui tu veux dire quelque chose ? Tout d'abord, je rends mes plus humbles hommages à mes maîtres spirituels, Srila Bhakti Bodhayan Goswami Maharaj, Sa Divine Grâce Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, ainsi qu'à tous les disciples de l'empereur du mouvement Sankirtan, Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, et ainsi qu'à Kamala Manjari qui est venu descendre dans ce monde sous la forme de Srila Bhaktivinoda Thakur, un très très cher Srila Yati Maharaj et à tous les Vaishnavas présents aujourd'hui. Le grand-père en fait de Bhaktivinoda Thakur, quand Bhaktivinoda Thakur était encore très jeune, il avait fait une prédiction à Bhaktivinoda Thakur. Il avait dit en fait, cet enfant sera un très grand Vaishnava. Et dès qu'il a énoncé cette phrase, en fait son âme est sortie de son corps. Après avoir énoncé cette phrase, son âme est sortie de son corps. Le grand-père de Bhaktivinoda Thakur est également un très très grand Vaishnava. Ouais. Et chez la Bhaktivinoda Thakur, en fait, il a fait 3 prédictions proéminentes. Il avait prédit qu'en fait, très bientôt, une très grande personnalité descendrait dans ce monde pour répandre les gloires en fait, du Seigneur Chaitanya, Mahaprabhu, à travers le monde entier. La deuxième prédiction, c'était que très bientôt, en fait, le Harinam Sankirtan se répandrait dans tous les pays du monde entier, tout l'Occident, en fait. Et la troisième prédiction, en fait, c'était que, également très bientôt, des dévots de tout l'Occident viendraient se joindre aux Vaishnavas du Bengale pour chanter ensemble le Harinam Sankirtan. Donc on voit en fait très rapidement ces prédictions se sont accomplies par le désir, à travers le désir de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur.
et par la grâce de un de ses plus chers disciples, en la personne de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, et tous les plus proéminents frères en Dieu de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. En fait, tout ce qui se passe aujourd'hui dans le mouvement de Sankirtan à travers le monde entier prend sa racine dans la poussière des pieds parés de lotus de Srila Bhaktivinoda Thakur. C'est Srila Narayan Maharaj qui explique ça. Et comme l'expliquait à l'instant Maharaj, Srila Bhaktivinoda Thakur, en fait, ses parents en fait, étaient des adorateurs de Kali. Et un jour, Srila Bhaktivinoda Thakur, il s'est rendu dans un temple de Kali, où le prêtre lui a dit que si on offrait de l'eau et du lait à un crâne, il souriait. Et donc Bhaktivinoda Thakur, il a fait ça. Il a offert de l'eau et du lait, un mélange d'eau et de lait au crâne, mais le crâne n'a pas souri. Mais c'est une anecdote en fait qui est très importante en fait dans la vie de Bhaktivinoda Thakur, parce que comme l'expliquait à l'instant Maharaj, au début de sa vie en fait, Bhaktivinoda Thakur il étudiait toutes les différentes religions. Et après cette anecdote en fait, c'est là où en fait sa vie a pris un tournant, où il s'est vraiment dirigé vers le Vaishnavisme en fait. Et on sait que Bhaktivinoda Thakur a écrit on sait que Srila Bhaktivinoda Thakur en fait a écrit de très nombreux ouvrages sur la Bhakti, plus d'une centaine, alors qu'il avait un emploi du temps, et ça peut être très intéressant pour nous d'étudier son emploi du temps, spécialement pour nous occidentaux, qui est constamment en train de courir à droite à gauche. En fait, Bhaktivinoda Thakur, il se reposait, les Vaishnavas ne dorment pas, ils se reposent simplement, entre 2h30 et 3h par jour. Il consacrait de 5 à 6 heures par jour à ses pratiques spirituelles, c'est-à-dire le chant des saints noms et l'étude des shastras. Ensuite, il allait travailler 6 heures, et après, quand il revenait, il consacrait tout le reste de la journée, tout le reste de son temps, en fait, à l'écriture des livres et à la propagation en fait, du mouvement de Sankirtan, des gloires du Seigneur suprême. Il faut savoir qu'en fait, Srila Bhaktivinoda Thakur est apparu exactement 352 ans après l'apparition du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Et pendant ce laps de temps, en fait, les enseignements de Mahaprabhu, du Seigneur suprême, avaient été interprétés, mais interprétés des plus mauvaises manières, à tel point qu'en fait, les plus hauts dignitaires en Inde, que ce soit indien ou même anglais, rejetaient le Vaishnavisme, parce qu'ils pensaient que c'était juste une secte de gens dépravés, quoi. Et donc Bhaktivinoda Thakur, en fait, il est venu réinstaurer la pureté du mouvement des enseignements du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Et très rapidement, ces plus hauts dignitaires, en fait, finalement, ont pu développer la foi dans les enseignements de Srila Bhaktivinoda Thakur. Donc la contribution de Bhaktivinoda Thakur c'est incalculable, c'est incommensurable. Il n'y a pas de mots en fait pour glorifier sa grandeur. Mais c'est vrai que comme l'expliquait à l'instant Maharaj, si on profite de ces jours d'apparition pour prier sincèrement les pieds parés de lotus de ce très grand acharya, qui sont les assistants éternels du Seigneur suprême qui descendent dans ce monde pour accomplir des missions particulières et pour délivrer les âmes déchues. Si on profite de ces occasions pour mendier leur miséricorde, alors véritablement on a une chance, par leur grâce, de pouvoir devenir des serviteurs sincères. Et j'aimerais profiter de cette occasion pour faire une requête à Srila Bhaktivinoda Thakur, qui puisse nous donner la force à chacun d'entre nous de pouvoir, à l'instar de marcher en fait dans les traces des grands Vaishnavas et de pouvoir participer, aider à répandre ce mouvement de Sankirtan pour faire plaisir à Mahaprabhu et ses associés éternels, qui nous donnent en fait les habilités, les capacités, le courage, la force, la foi, pour pouvoir en fait aider à répandre les gloires du Seigneur Mahaprabhu, les enseignements de nos acharyas,
Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai. Alors moi aussi, j'offre mes hommages à mon maître spirituel, à mon Param Gurudev et à toute cette lignée avec, comme dit Gurudev, avec le général des armées, Srila Bhaktisiddhanta, et puis bien sûr Bhaktivinoda Thakur. Et je voudrais juste exprimer quelque chose. Quelle inspiration il peut donner aussi pour des gens comme nous, quelqu'un comme Srila Bhaktivinoda Thakur, moi qui suis un grihasta. Ce monde est un monde où il y a des chaînes terribles, quoi. Et ces chaînes vraiment nous empêchent de servir correctement, d'avancer, de se délivrer vraiment, de laisser justement ce que l'on est véritablement s'exprimer. Et Srila Bhaktivinoda Thakur a montré un exemple extraordinaire, mais il ne faut pas se tromper. Il a montré un exemple extraordinaire parce qu'effectivement, comme disait Gurudev, il avait 10 enfants, il avait une femme avec 10 enfants. Imaginez les chaînes que ça peut engendrer dans ce monde pour quelqu'un de normal, quoi. C'est absolument hallucinant. C'est pas pour rien qu'il soit venu dans ces conditions-là. C'est pas pour rien. Et ces chaînes-là, qui aurait été capable de les remettre en cause, de les briser, si ce n'est une personne, un Nityasiddha, une personne comme lui. Donc certes, il nous a montré l'exemple parfait en tant que grihasta, mais si vous lisez bien ses prières, si vous lisez bien ses chants, vous verrez qu'à un moment donné, dans un de ses chants, il dit « Je te redonne tout ça, ô Seigneur. Je te donne ma maison, je te donne mes enfants, je te donne ma femme, je te redonne tout. C'est toi le maître de ma maison, de mes enfants, de ma femme, etc. Et aujourd'hui, je suis simplement ton serviteur. » Alors ça, c'est pas simplement que des mots. Il brise complètement ces chaînes et il remet complètement en cause cette condition dans laquelle on est, on s'identifie en tant que grihasta. Voilà l'exemple qu'il nous a donné. Il nous montre à quel point, finalement, ce monde on a la possibilité dans ce monde d'expérimenter un tas de choses, mais en même temps, la seule opportunité que l'on a, et on le lit encore une fois à travers tous ces chants, il est comment dire, il y a une profondeur dans ces chants, un abandon. Lisez bien, vous verrez, il remet en cause tellement ces chaînes dans ce monde-là. Et à quel point, donc, à travers ces chants-là, on peut découvrir qu'on a la possibilité de tout briser, de tout laisser vraiment. Pas uniquement engagé simplement, non. De tout briser ces chaînes et de servir vraiment le Seigneur, quoi, sous cette forme-là. Pas d'autre exemple. Finalement, c'est une personne très importante pour nous en tant que grihasta. C'est très très important l'exemple qu'il a donné, parce que c'est souvent Gurudev il disait ça au grihasta, je l'ai entendu, il disait mais allez, lisez les chants de Bhaktivinoda Thakur, prenez votre inspiration. Je sais qu'il sait ce qu'il disait, parce que cette inspiration elle est là vraiment, et vous voyez, je voudrais simplement prier Srila Bhaktivinoda Thakur pour qu'il me donne la force véritablement de briser totalement ces chaînes et de m'abandonner pour apprendre à servir mon maître spirituel, mon Param Gurudev, Srila Bhaktisiddhanta, et servir Srila Bhaktivinoda Thakur et Sri Nityananda et Sri Chaitanya à travers toute cette lignée spirituelle. Voilà, merci. Omagyanatiminandasya ganam janam shalakaya shakshu nmulidam yena tasmei shivulave nama. J'offre mes aspects hommages à mon maître spirituel, Dikshaguru Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, ainsi qu'à mes Shikshaguru Srila Bhakti Chandanyati Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vibhuda Udayan Goswami Maharaj,
Alors, maître spirituel, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, mon param Gurudev, Srila Bhakti Plagan Keshav Goswami Maharaj, ainsi qu'au général des armées de Mahaprabhu, Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, et Srila Bhakti Vinod Thakur en ce jour d'apparition. Je voulais simplement partager une conférence que Acharya Dev a donnée sur Srila Bhakti Vinod Thakur, où comme ça a été expliqué précédemment, il insistait fortement avec vraiment une grande insistance. Il nous rappelait que qui a écrit les chants qu'on chante tous les jours? Bhakti Vinod Thakur. Tous les matins, on chante les chants dès qu'on le premier arti pour les déités. Bhakti Vinod Thakur qui a écrit le chant. Après, l'offrande, c'est encore Bhakti Vinod Thakur. Le midi, c'est encore chez la Bhakti Vinod Thakur qui a écrit le chant qu'on chante. Et le soir, de nouveau, chez la Bhakti Vinod Thakur qui a écrit ce chant. Donc il insistait en nous montrant, comme a expliqué Gurudev, Fanny Bhushan et Yamuna Jivan, l'importance des chants qu'il a écrits pour nous, qui sont si merveilleux et incroyables, qui peuvent nous inspirer dans notre bhajan, dans notre pratique, dans notre vie même de tous les jours. Et Acharya Dev, il expliquait justement ce point, que Yamuna Jivan, il parlait que nous, en tant que Grihastha, quand on a des enfants, 1 ou 2 enfants déjà, on est débordé, ou 3, ça devient très compliqué. Et donc il expliquait, comme Yamuna Jivan partageait avec nous, il avait plus de 10 enfants, et en plus de ça, il était magistrat. À n'importe quelle heure de la journée, de la nuit, il pouvait être appelé pour une urgence, pour quelque chose de très important, et il avait une responsabilité, un poste très, très, très important, en plus de s'occuper et donner l'amour à toute sa famille. Donc, il nous a vraiment donné l'exemple parfait pour être engagé dans ce service de dévotion. Et donc, personnellement, je prie aussi aujourd'hui chez la Bhakti Vinod Thakur de me donner cette fixité dans les instructions que me donne mes Shiksha Guru pour servir Mahaprabhu et Nityananda et notre filiation spirituelle à travers la sadhana et à travers tous les services qu'on peut me donner, avoir cette fixité et graduellement avoir un goût pour graduellement atteindre la perfection dans ma vie spirituelle et pouvoir aussi avec mes frères et mes sœurs développer, comme Gurudev expliquait, un lien spirituel intense, un désir de créer une amitié pour le service du maître spirituel et de notre filiation spirituelle, pour être vraiment comme des frères et des sœurs et s'aider et arrêter cette jalousie, cette envie et ce désir de vouloir la compétition entre frères et sœurs qui peut arriver souvent et qui arrive souvent dans mon cas. Donc je prie chez la Bhakti Vinod Thakur de m'aider dans ma vie spirituelle à travers ces principes. Chez la Bhakti Vinod Thakur ki jai. Je rends mes hommages à mon maître spirituel, à tous les Gurudev, à Guru Parampara, à Bhakti Vinod Thakur aujourd'hui parce que c'est son apparition. C'est très frustrant de ne pas avoir connu des personnes comme ça. On est tellement infortunés et en même temps, ils ont laissé leur cœur, toutes ces grandes personnalités qui sont venues, ils ont laissé leur cœur parce qu'ils ont laissé des écrits et on peut les lire. Et en même temps, du coup, on est très fortunés de cela. Et je souhaite
comme aujourd'hui, comme vous l'avez tous dit, comme Gurudev l'a dit. Aujourd'hui, on peut demander des choses. Alors, je vais demander quelque chose. Que le cœur de Bhaktivinoda Thakur soit l'engrais et le désherbant. L'engrais pour qu'il aide la plante de la dévotion, la graine de la dévotion que mon Gurudev a plantée dans mon cœur. Et le désherbant pour toutes les mauvaises herbes qui poussent et que je ne sais distinguer. Alors je prie pour cela aujourd'hui. Et aussi juste une petite note personnelle. J'avais jamais eu le désir d'aller en Inde, vraiment, avant ça, il y a quelques années, disons, on va dire. Et c'est en lisant Bhaktivinoda Thakur que ce désir est né. Aidé par plein d'autres choses, mais disons que quand j'ai lu Bhaktivinoda Thakur qui décrivait un endroit merveilleux qu'il avait envie de créer et qu'il a créé, qui s'appelle Surabhi Kunj. Il détaille comment il voulait le mettre en place, les plantes qu'il voulait y mettre, les instruments qu'il voulait y mettre. Cet endroit-là, je ne sais pas pourquoi, ça m'a juste vraiment tellement donné envie de le voir. Alors c'était juste une note personnelle, mais vraiment, j'aimerais tellement pouvoir voir cet endroit que Bhaktivinoda Thakur, il a voulu faire pour les Vaishnavas, pour leur plaisir. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je rends mon hommage à toute la Guru Parampara, à Bhaktivinoda Thakur et à Gurudev. Quand je regarde la vie de Bhaktivinoda Thakur, parce que moi je regarde plutôt les DVD d'ISKCON qui racontent toute l'histoire de Bhaktivedanta, je vois qu'il était très droit même dans son travail. Il n'était pas que droit dans le Vaishnavisme, il était très droit dans son travail, c'était un modèle aussi. Donc pour moi, il faut essayer d'être droit aussi dans son travail, même si c'est le monde matériel. Pour moi, il nous a donné aussi cet exemple-là. Et quand il est parti, il voulait démissionner, et puis les Anglais ne voulaient pas qu'il démissionne. Donc il a pris un congé sympathique ultra longue durée. Mais je crois qu'il n'a jamais démissionné parce qu'il était tellement extraordinaire dans son travail qu'il ne voulait pas le lâcher. Et pour moi, c'est un exemple. Il était droit sans être rigide, parce qu'il était l'ennemi de ceux qui ne veulent pas faire avancer les choses. Il disait que ceux qui ne voulaient pas faire avancer les choses, c'était vraiment pas bien. Je ne sais pas quel... Voilà. Donc pour moi, c'est un grand exemple dans la modernité, Bhaktivinoda Thakur. Il ne sent pas du tout la poussière. il est hyper moderne, c'est quelqu'un qui avance avec son temps, qui... Et c'est vrai, j'ai déjà dit l'année dernière, quand je veux montrer ce que c'est que le Vaishnavisme aux gens qui ne connaissent pas le Vaishnavisme, je photocopie d'un livre que j'ai et je leur donne parce qu'on voit que c'était quelqu'un qui était contre l'essai, qui était moderne, qui voulait que les choses avancent. Et je pense que c'est ça que j'aime bien chez lui. Voilà. Peut-être pas que ça, mais ça, j'aime bien chez lui. Voilà. C'est tout. Je me rappelle ce que mon Gurudev racontait sur Bhaktivinoda Thakur, que si toutes les saintes écritures disparaissaient de ce monde, et il ne nous restait que les Pranjans de Bhaktivinoda Thakur, nous n'aurions rien perdu.
toute l'essence des Védas et des écritures saintes se trouve dans ces bhajans. Et je prie pour comprendre ces bhajans profondément. Et que tous les dévots les comprennent. Et que nous chantions de plus les bhajans de Bhaktivinoda Thakur. Juste une petite chose, c'est que donc Bhaktivinoda Thakur, il a mis un point important à répandre le Srimad Bhagavatam. Il a fait beaucoup de conférences et il a aussi beaucoup écrit de livres pour amener des bases dans des autres pays aussi. C'était le premier à envoyer les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu au Québec, aux USA, en Angleterre, etc. Et donc, une anecdote, c'est qu'un jour, il arrivait dans un village et il y avait un puissant fantôme dans un arbre que tout ce village adorait. Et ce fantôme, il comblait des désirs, quoi. Et pour délivrer le fantôme, Bhaktivinoda Thakur, il a dit aux villageois de réciter le Srimad Bhagavatam jour et nuit. Et au bout d'un mois, l'arbre, il s'est craqué, il est tombé. Et le fantôme a été délivré. Donc c'est une anecdote de comment Bhaktivinoda Thakur a donné la foi aux gens du Bhagavatam. Parce qu'après cet événement-là, en fait, les gloires du Bhagavatam se sont répandues et les gens ont commencé à étudier le Bhagavatam. Srila Bhaktivinoda Thakur, ok.